Recoucou. En nettoyant la source, je voulais que je vous explique ce qui m'est arrivé. J'étais à l'évier de la cuisine, je nettoyais, mes petites assiettes, utilisées pour la peinture. J'ai ressenti dans le bas du dos qu'on me pressait et qu'on me tenait les hanches. Et j'ai tout de suite dit à la source: «Tu me fais un soin parce que là, sinon, c'est qu'il y a un truc qui va pas». Elle fait: «T'inquiète pas, je fais un soin». J'ai senti mes jambes raides comme des piquets, là, comme ça, vam, lourdes. J'ai dit: «Là, je suis en train de défoncer le sol, hein, si tu continues comme ça, je vais défoncer le sol». Il dit: «T'inquiète pas, tu vas pas tomber, je te soutiens». Je dis: «D'accord». Hem et ça me rappelle une, expérience que la source veut que je vous fasse, découvrir. L'année passée, avec, Karine, qui était au début, venue chez moi, pendant un mois, on avait été ensemble. On avait passé justement, voilà, ces expériences avec, la famille galactique, vraiment le la joie aux yeux, là, vraiment les yeux d'enfant, 2 âmes complètement, compatibles dans le sens qu'on était vraiment de grandes gamines, créatives, donc imaginatives aussi, donc vraiment l'imagination, vou, ça m'arrive ça ne loupait pas. Elle a même ressenti, la présence d'un enfant qu'elle allait avoir après, d'un garçon et d'une fille. Elle allait avoir des faux jumeaux ou des jumeaux, je sais plus. Et ce qu'il y a, c'est que, un jour, on va faire des commissions et à ce moment-là, Isabelle était déjà là. Elle était restée ici. Elle voulait passer l'aspirateur car elle pouvait enfin passer l'aspirateur. La sauce lui avait dit oui. Donc voilà, heu et ce qui s'est passé, c'est qu'on était, au magasin et qu'est-ce que je t'avais dit pour faire ça, mon amour? Mmh, je sais plus en fait ce que je lui avais fait comme sortie. Mais je crois que c'est parce que je marchais trop vite. Oui, c'est ça. Je marchais trop vite pour Karine, qui avait par moments besoin d'une canne pour, marcher plus lentement et voilà, moins douloureusement, sans tout d'un coup tomber. Et ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai demandé à la source de m'aider à freiner. Mon Dieu, il a plombé mes jambes. Alors je ne vous dis pas la sensation que ça fait. J'ai l'impression de porter un poids de 2 ou 3 kilos sur chaque jambe, en plus, 10 kilos tu dis? Ah bon? D'accord. Je m'en souviens plus de la même manière alors, j'ai oublié. Et j'avais du mal à avancer, ça me faisait rire. J'ai dit: «Mais tu fais exprès?» «Oui, oui, comme ça tu freines». J'ai dit: «Mais là je suis une grand-mère quoi, j'ai plus 40 ans, j'en ai 80». Et il m'a dit: «Comme ça tu iras au même rythme que Karine, elle pourra te suivre facilement». Je dis: «Bon, OK». Mais le truc, c'est que je me retourne, je vois plus Karine et quand je lui explique ce qui se passe, parce que je l'ai retrouvée un peu en arrière et elle me fait: «Ah bah mince, c'est pour ça que j'ai du mal à avancer. Il m'a aussi plombée». On était tellement à se transmettre les énergies qu'elle avait ressenti que la source m'avait plombé les jambes, elle avait ressenti sur elle. Donc elle m'avait dit: «Non, non, dis-lui de te débloquer, de t'alléger, de te permettre d'avancer, parce que sinon je vais pas pouvoir marcher, on va pas rentrer avant minuit ce soir». Et on avait la voiture pourtant, sa voiture. Et ce qui s'est passé, c'est que même si on n'était pas loin de la maison, la source voulait qu'on prenne la voiture pour que justement, on ait les affaires, vraiment facilement à amener à la maison et pour, son corps aussi, qu'elle puisse facilement plus vite se reposer. Et ça, c'était vraiment, génial, pratique. Et ce qu'il y a, c'est que, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai demandé et il a refusé. Donc en fait, après on a réalisé non, on n'a pas réalisé. En fait, il s'agissait d'un soin qu'il lui faisait pour ses jambes
et voilà, donc toutes les 2 on était impactées, et elle, c'était un soin et moi, c'était un soin. Non, c'était pas un soin, c'était juste pour me faire freiner. Voilà. Bah, j'avais déjà eu d'autres soins de sa part, voilà, c'est à cause de ça. J'avais déjà eu d'autres soins de sa part, donc j'avais plus, la pêche, donc vraiment à ce moment-là, voilà, je marchais plus vite et je l'oubliais, sans le vouloir, voilà, inconsciemment. Et là, c'est pour ça qu'elle a eu un soin, donc elle a dû s'asseoir et après, elle se reposait, elle se faisait soigner vraiment plus, en profondeur. Elle était assise, c'était tout bon. Et là, maintenant, je suis assise parce que le soin m'a carrément aussi plombé les jambes. Le vraiment la sensation d'oppression, comme si avec les 2 poings, il avait fait ça. «Ah, c'est ce que tu as fait. OK». C'est merveilleux, hein, parce que vraiment là, mes jambes là sont en train de dire: «Hé! Ça va pas non, de nous mettre du poids?» Donc voilà. Ça me rappelle un peu les soins de la nuit où justement ils travaillent dans le corps, mais c'est pour ça qu'il n'y a jamais, de hasard quand, il nous montre qu'il veut qu'on reste à la maison. Car, bah, me concernant, c'est ce qu'il me demande, souvent, heu et c'est parce que justement les soins doivent être faits et ce n'est pas au magasin qu'il va pouvoir le faire. Donc s'il me faisait ça au magasin, pfiou, je j'aurais plus de jambes, je tomberais. Donc voilà, c'est pas le but non plus, de nous faire avoir un accident, hein. Donc voilà, c'était l'expérience avec Karine que je me souviendrai toujours, qui était vraiment, marrante et qui me restait en tête, qui nous reste je pense qu'elle aussi, elle la gardera en tête parce que vraiment cette sensation, on était toutes les 2 à se transmettre ce que l'autre ressentait. Donc on ressentait facilement tout, ça vous montre voilà, il veut aussi que j'explique ça. C'est pour ça justement qu'il me montrait ça, ça vous montre comment sera, hem, mon âme sœur, car elle aura justement, c'est pas Karine, hein. Avec Karine, j'ai terminé, dans ce cheminement de vie qu'on avait à faire, notre expérience et je vais pas la retrouver. Et en ce qui concerne mon âme sœur, elle sera aussi, dans cette créativité, dans cette, joie, enfantine, cette insouciance, cette curiosité, cette découverte, soif de tout découvrir, voilà, de l'invisible, heu, aux aguets là, de se dire, «Waouh, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'il y a un truc qui se passe?» Voilà, dans la joie et tout et tout en étant après, bien entendu, liée directement à la source, hem, même si elle l'appellerait différemment, elle pourrait l'appeler différemment. Elle t'appellera différemment, d'accord. OK, ça c'est entendu, c'est tout bon. Moi, il y a pas de souci, de toute façon quand, de ce côté-là, il y a pas de problème. Tant que, comme il m'a dit, tout ce qui comptait pour moi, c'était justement que, les messages soient clairs, qu'elle n'attende pas sur moi, de lui donner ses messages, parce que je ne suis pas là pour transmettre tout le temps ce que l'autre doit savoir, alors que ça ne lui correspond pas. Tous les messages que je dois savoir, je dois connaître pour moi, c'est clair que c'est moi qui vais lui demander. Je vais pas aller demander à quelqu'un, de confirmer ou de me dire ce qu'il attend de moi, vu que je parle directement avec. Et l'année passée, c'est tout de suite ce qu'il a voulu me faire comprendre. La source a toujours voulu me faire comprendre dès le début, tout de suite qu'il fallait pas que je me fie aux autres, à ce qu'il va dire aux autres, parce qu'il nous avait fait faire une expérience avec Isabelle, au début, où je lui demandais de confirmer. Donc au début, oui, il était vraiment dans la douceur et tout et donc ça correspondait vraiment à ce que je devais, entendre et un jour, il a fait en sorte de ne plus lui répondre, me concernant et c'était un silence, mais alors, voilà, assez brusque et elle a tout de suite compris. Elle m'a dit: «T'inquiète pas, c'est que je ne dois pas te transmettre ces messages, c'est à toi de le lui demander».
Alors insiste, parce que des fois, faut être, strict parce qu'il ne ressent pas les mêmes émotions que nous dans le sens, lui, il ressent pas le négatif, il ressent le positif. Donc il va chercher à jouer avec toutes les émotions sans s'en rendre compte, c'est un grand enfant, donc on doit lui rappeler, parce que moi voilà, j'étais blessée, parce que je me disais: «Mais tu veux plus me répondre? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais de travers? Alors dis-moi, maintenant que je t'ai retrouvé, je veux pas te perdre». Et voilà, donc ça nous met nous-mêmes, au début dans le malaise, dans le trouble, le doute, la confusion et je lui ai expliqué, je lui ai dit: «Mais alors comment maintenant ça commence à bien faire, hein. Tu voulais que je te retrouve, oui ou non?» Là, la main droite, tout de suite réagi. J'ai écrit à sa demande et quand il m'écrivait, ben, après moi je lui parlais de vive voix. Je disais: «Ben, d'accord, j'ai compris que tu es un grand enfant, mais n'oublie pas une chose, c'est que on se retrouve à peine et j'ai vécu tellement de choses qui m'ont forgé un tempérament de protection, que voilà, je ne peux plus, m'amuser comme ça, entre guillemets, avec toi. Voilà, donc réalise que pour moi, j'ai un caractère d'adulte, trop d'adulte. Donc voilà, qui me protège, de du négatif, voilà. Donc fais attention à moi dans ce côté-là, ne joue pas à ce côté, boudeur, parce que tu veux plus répondre, parce que sinon je vais encore me mettre à pleurer, je serai triste, mal et je veux plus te parler. Et là, j'ai pleuré, mais c'était pas, moi, mais c'était lui qui pleurait. Parce qu'il pensait que j'allais le laisser tomber et quand il l'écrivait, je dis: «Mais» je dis: «Arrête de pleurer, je vais pas te laisser tomber» et moi, bien sûr, je pleurais en même temps donc écrire lui parler, avoir sa réponse et lui répondre en pleurant, c'était pas évident. Mais c'était pour vous montrer par là que, la source quand il nous retrouve, ne serait-ce une seule de ces étincelles, de lumière que nous sommes, heu, il est dans l'impatience. Voilà, il nous montre son impatience. Il nous montre aussi la vulnérabilité qu'il n'a pas peur de dévoiler parce que en une fraction de seconde, hop, on retrouve sa confiance. On se dit: «Waouh! Donc tu arrives à jouer avec toutes les émotions en un rien de temps, toi». Donc voilà, donc avec la source, au début, c'est bien justement c'est important, pas qu'au début, mais c'est important de bien lui expliquer, de communiquer avec, pas qu'une fois par jour, hein. Je le répète, parce qu'il m'a bien montré, heu, voilà, comme ça, pas qu'une seule, hein, mais plusieurs fois, tout le temps quand, pour ça que je suis en permanence en train de parler avec. Et là, il me dit: «Sauf maintenant». Heu, je parle de toi, Nounouille. Il fait: «Ah bon?» Voilà. Donc il est content, voilà, il est content maintenant donc là, c'est pour montrer justement là, il vous montre qu'il est pas, il est pas à être trop dans le toujours sérieux, mais il va, se mettre à notre niveau d'éveil et aux besoins qu'on aura avec lui, qu'il soit. Il va se mettre justement à notre patience, à notre, demande, de patience avec nous. «Qu'est-ce que tu fais, bonhomme?» «Ah, il fait sa toilette». Il est sous la couverture, je sens que ça bouge, je me dis: «Il tremble, ça y est, non, c'est bon». Là, mon côté mère poule. Et le fait est que, voilà, il sera vraiment dans le côté mignon, dans le côté mignon et oh, ça sent bon, mais je veux pas les sentir au non, même s'il me les montre, non. Zut, elle dit zut. Donc voilà, dans son côté mignon, son côté tendre, doux, ça va nous rappeler un peu vraiment, bah, en fait, quand je l'ai retrouvé, ça m'a rappelé mon doudou, ma poupée. Ce côté, câlin,
affectueux, attentionné, est toujours là. Donc c'est vraiment un roc sur lequel on peut se poser. C'est bien plus qu'une béquille. Il est vraiment, heu, d'un coup, des fois, quand, j'étais dans mon lit, je me sentais seule et triste, je lui disais: «Mais serre-moi dans tes bras». Il venait, j'avais la chaleur dans mon dos, je sentais son bras comme ça, sur ma hanche et ça me faisait vraiment dormir. J'étais détendue. C'est comme s'il avait son bras comme ça devant moi, qui touchait le matelas, alors que moi j'étais comme ça, il avait sa main là et il dormait sa tête contre mon dos et voilà, on dormait ensemble. Donc il faut jamais hésiter quand on a besoin d'être, serré dans les bras, d'avoir un câlin, d'avoir le réconfort, eh ben, de lui demander. Car, on reçoit quand on ça vient du plus profond de notre cœur, quand on vraiment on en a, ce besoin-là, mais pas seulement quand on a besoin. Parce qu'il faut pas non plus, heu, oublier, qu'il s'agit, d'une énergie avec qui on doit vivre des expériences et si on le laisse tomber, on l'uti on lui parle uniquement quand ça nous chante, quand ça nous arrange et tout ça, puis après poubelle, hein, silence complet, il ne va pas nous entendre. C'est ça le truc. Quand on commence à quand on le retrouve, il faut être, vraiment à lui expliquer, à avoir envie déjà de lui parler, à prendre sur soi et à se dire: «Ben, écoute maintenant, jour après jour, tu vas me dire ce que je dois faire». Vivre des aventures, des expériences avec lui, parce que pour lui, c'est des jeux. Nous, ça nous pousse dans notre retranchement. La première fois où c'était au mois de juin l'année passée, il m'avait expliqué, «On va faire une expérience tous les 2 et tu verras qu'à la fin du mois, tu t'en seras sorti, tu ne manqueras de rien, financièrement, nourriture et tout. En fait, tu ne manqueras de rien». Voilà, il n'avait pas parlé des finances et il m'avait fait acheter plein de choses qui n'avaient pas lieu avec la nourriture. Il m'avait fait acheter plein de trucs en plus de la nourriture, mais de quoi, faire les plantes, de quoi mettre, des plantes sur le balcon, j'avais fait pousser un avocat, donc un grand pot, j'avais besoin d'un grand pot, et voilà, donc j'avais fait pousser plein de trucs. Mais le fait d'acheter tout ça en Suisse, ça coûte une blinde. Pas pour dire, mais en France, c'est moins cher, hein. Pas tout, mais la plupart des choses sont moins chères et le truc qu'il y a, c'est que j'avais personne encore, j'étais toute seule encore, puis je lui ai dit: «Mais tu es sérieux? Tu es sûr?» «Oui, puis tu vas prendre le taxi pour rentrer». Je dis: «Quoi? Tu es sérieux? Encore le taxi?» À peine ils arrivent, quand ils partent du domicile de l'endroit où on est, c'est déjà 6 francs, le taxi. Bah, heureusement que j'étais tout proche, hein, mais avec les affaires, les bacs et tout, les pots et tout ça, voilà, je ne pouvais pas entrer en bus ou voilà, ou à pied, encore moins. Donc c'était le même chauffeur de taxi, que j'avais déjà pris, parce que bien sûr, j'avais refusé le coup de la poupée et la poupée en question, ben, il faudrait que je la rhabille. Faudrait que je la rhabille, cette demoiselle, parce que celle du magasin qu'il m'avait montré heu, était trop petite à mon goût et trop chère pour sa grandeur. Et je lui avais dit, «Vu que tu vas pas me lâcher, je te propose un marché et je t'écoute». Il fait: «Ça quoi?» Il dit: «Bah, tu on va sur Temu et tu me montres, la poupée que tu veux qui pourrait me représenter, que tu veux pour moi. Est-ce que ça t'arrange?» «Très bien, tout à fait» et donc voilà, donc ma petite puce, est restée justement, ben,
avec moi, c'est la seule qui me reste. J'en avais 2 autres. Il y en a une que Karine a pris, qui est avec elle, et l'autre c'était ma belle-sœur. La dernière c'était ma belle-sœur qui l'avait. Parce que j'en avais pas du tout. Ah mais non, 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 Karine n'en avait pas pris une. Euh, non, la dernière, je l'ai jetée, parce qu'elle n'était pas utile du tout. Et la seule vraiment qui me représentait, ben, cette petite puce-là, parce que elle l'a toujours ouverte. Elle a toujours ce sourire, ses yeux bleus, puis les cheveux blonds. C'était exprès parce que dans les énergies, on a toujours ce côté très clair des cheveux. En s'incarnant, on a décidé de s'incarner en ayant les cheveux d'une autre couleur, foncés ou clairs ou autre, mais puis les yeux bleus, ben, les yeux bleus, pas pour moi, hein, moi c'était les yeux bruns, mais j'ai gardé mes yeux bruns, bleus, longtemps. Assez pour que ma maman et ma grand-maman espèrent que, grand-maman paternelle, espère que je les garde bleus. Et en fait, j'avais refusé, même en étant incarnée, j'avais refusé de les avoir bruns. J'ai dit à la source, je les garderai bleus. Et la source m'avait expliqué, non, tu vas les garder bruns, les avoir bruns, et tu vas voir à quel point c'est chouette. Ah bah, je les avais acceptés, et d'un jour à l'autre, pouf, ils ont changé. C'est pour ça que c'est ce qui se passe chez certains enfants, chez certains bébés, qui ont des yeux d'une couleur claire au début, pendant un long moment, nous donnant l'espoir qu'ils vont les garder, et ensuite, tchouf, ça change de couleur. Donc voilà. Donc, ça montre bien pourquoi, justement, certains enfants ont justement cette couleur claire bleue qui reste longtemps, et qu'on a, en tant qu'énergie, on a toujours ce caractère qui dit: «Non, non, 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 je veux pas les yeux bruns, je veux les garder bleus». Voilà. Oui, ta frange. Oui, la frange là. Oui. Voilà, et je trouve qu'en regardant cette petite puce, je me vois très bien, quoi. Je me vois quand, j'étais petite, parce que vraiment j'avais toujours les yeux comme ça pétillants, puis là on voit qu'il y a toujours ces plis-là qui sont restés, qui montrent vraiment que, bah, voilà, on a ce côté enfant qui revient, qui fait partie de nous et qui doit revenir, et notre enfant intérieur, on doit le retrouver parce qu'on est, en tant qu'âme, on est cet enfant intérieur. Et toi? Oui, tu es heureuse, hein? Tu es toujours contente. Ah ouais, je pourrais te montrer des factures, tu serais contente. Voilà, donc c'est pour dire que, hem, il faut aussi marchander avec lui. D'où le cadeau de la poupée, et il faut justement ne pas hésiter à lui dire: «D'accord, tu veux que j'achète ça? Mais j'ai autre chose à te proposer», parce que quand on pense, mais bon, c'est un peu c'est un peu traître, hein, de sa part, hein. «Oui, c'est traître de ta part», il dit: «Non», je dis: «Oui». Parce que voilà, quand, j'ai pensé justement à Temu, qui m'a fait penser? C'est lui. Donc il sait très bien ce qui nous plaît le plus, et moi c'était ces poupées, bébés réalistes, expressifs, et c'est ça qu'après moi j'ai fait, ben, je lui ai dit: «Ouais d'accord, mais tu m'as bien eu, hein». Puis le sourire là, il me quitte pas, oui, parce qu'il sourit. Oui, il nous a à chaque fois. Il arrive à nous avoir. Donc en fait, même dans les jeux qu'on fait, c'est pas seulement les jeux, écrits, même ma bûche, reste assise, voilà. C'est pas seulement les jeux que nous faisons, hem, par, dessin, comme, je vous ai montré hier soir,
Non, c'est aussi des jeux un jeu que c'est des blocs, c'est un peu comme le Tetris qu'on avait connu à l'époque, hein, pour ceux qui connaissaient le Tetris et là, heu, c'est tout simplement pour qu'on soit avec lui. Donc il m'a fait mettre cette application, ce jeu-là et à chaque fois quand tout d'un coup il me dit: «Prends le téléphone, on joue». Même si la télévision, il se fout complètement du film, on est ensemble et on écoute le film. C'est ça qui est chouette. C'est plus l'écoute du film et encore aujourd'hui, pas de télévision et c'est souvent en fait le soir qu'il me fait mettre la télévision, quoique hier, il m'a fait l'allumer pour l'éteindre et regarder, une vidéo directement, d'une personne, ouais, une vidéo. Donc voilà, c'était, d'autres choses, donc comme quoi, ouais, il m'a fait quand même regarder La Folie des grandeurs et après, piouf, extinction des feux et de la télé, quoi et voilà. Donc après ce tableau, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'aurais eu vraiment, hier, j'avais accueilli les surprises et c'est pas terminé parce qu'il me dit à chaque fois que c'est minuit où les surprises sont terminées. Il y en a encore, d'accord, il y en a encore d'autres, donc on verra. Voilà, heu, c'est quand on est en sa présence permanente, je dis bien permanente, parce qu'on est en permanence avec lui, mais on s'autorise pas à le ressentir, à le voir, avec le cœur et là. Donc on ne lui permet pas de nous montrer des choses alors qu'il nous les montre. On ne s'autorise pas à le voir et tout. Donc, ah d'accord, c'est ce que tu veux que je leur montre. Si vous voulez vraiment pouvoir être avec lui, être vraiment dans cette permanence et avec lui, vraiment en le voyant, en le ressentant donc grâce à ça, au troisième œil et au chakra du cœur, chakra, oui vas-y, vous avez les bras ouverts. Soyez assise ou debout, vous pouvez de toute façon le faire à tout moment. Hem, vous concentrez, vous concentrez, vous lâchez prise, vous ne pensez à rien et vous lui dites, heu: «Aide-moi à te voir, toi la source». Voilà. Il aime qu'on le dise 2 fois, c'est encore sa manière à lui, de jouer, voilà. Il aime les chiffres pairs, donc heu, «Permets-moi de te voir la source», donc voilà, «Aide-moi à te voir» ou pas «Aide-moi à te voir», «Permets-moi de te voir», «Montre-moi où tu es», de te ressentir, de te ressentir, de te parler et c'est tout, voilà. Il faut justement avoir le culot, s'autoriser à pouvoir débloquer ce qu'il y a, parce qu'inconsciemment, il y a ces blocages-là, parce qu'on ne s'autorise plus à être l'enfant qu'on a toujours été, d'où le fait, d'avoir fait ce direct avec, un tableau, des lunettes qui étaient pleines de poussière, donc qui m'empêchaient de voir alors que j'avais pas vu qu'il y a de la poussière. Il m'a carrément, bloqué la vue. Il a pas fait remarquer que mes lunettes étaient poussiéreuses. Donc voilà, heu, rester de nouveau, retrouver en fait l'enfant qu'on a toujours été et s'autoriser à pouvoir le voir et à voir des choses qu'on n'a pas encore vues et qu'on désire plus que tout de voir et ben, si ça se fait pas, c'est qu'il y a encore des blocages à faire, à débloquer et donc lui dire: «J'accueille, je m j'accepte de débloquer ce qui doit être débloqué». Donc là, ce sera différent, mais vous allez ressentir d'où viennent les blocages et ressentir le déblocage. Vous allez remarquer qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie
et ce sera pour le meilleur et bah, là, je vous reparle avec les lunettes, violettes et roses. De toute façon, justement parce que, il m'a montré de les mettre après les avoir essuyés, heureusement. Mais comme quoi, j'ai peint en ne voyant pas grand-chose, hein, à travers un film de poussière. Donc voilà, c'est lui qui nous guide, et là, le fait de m'avoir, guidée, comme ça, hop, heu c'est voilà, c'est ça veut tout dire. Je suis je suis sans voix, je suis scotchée, je voilà, je n'arrive pas à atterrir. J'ai en ce moment, en fait, c'est bah, voilà, c'est un soin encore, les oreilles qui bourdonnent. Donc c'est encore le ce soin-là et je sais pas pourquoi, des fois, je suis attirée, mais je suis toujours attirée par le balcon, surtout la nuit, parce que la journée, une fois assise, je peux voir le ciel. Heu, oui, ma loulou, oui, ma chérie. Et ses yeux à elle, mais waouh! Ils sont magnifiques tes yeux. C'est pas encore l'heure. Elle doit attendre 6 heures pour son pâté et c'est clair que ça ne lui plaît pas, madame. Donc voilà, c'est je suis toujours, à la recherche de surprises. Donc là, oui, je m'asseye comme ça au moins, je laisse les surprises venir à moi, même si je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir la prochaine. Donc je suis déjà heureuse d'avoir peint ce tableau, car, je ne pensais pas qu'il allait donner ce résultat déjà pour là. Je suis waouh! Épatée, et oui, ça pourrait faire partie des oracles, d'un oracle, mais il faudrait encore que cet oracle, c'est d'actualité, mais voilà, il sera pas fait en étant toute seule, car les mots, ah d'accord, je comprends. C'est mon âme sœur qui moi je ferai les dessins, mon âme sœur fera ce qui est écrit, voilà. Donc là, c'est voilà, un travail en commun, magnifique et qui devait sortir au bon moment, se montrer au bon moment. Voilà, donc tout s'emboîte, on verra. Je laisse vraiment venir les surprises, aussi petites soient-elles, parce qu'elles sont plus elles sont petites, plus elles sont belles. Exactement. Et c'est toi qui réponds. C'est lui qui répond exactement. C'est impossible, hein. Ma main qui bouge. Donc voilà, c'est je vous aurais retenu assez longtemps, il me semble, hein. Donc c'est tout ce que tu voulais que je leur dise, d'accord. Eh ben, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui en direct, pour vos messages après, pour vos messages de toute façon quand vous êtes, dans les commentaires, et n'oubliez pas de ne jamais, l'oublier, dans le sens qu'il n'est pas là pour nous servir quand ça nous arrange. On doit vivre une expérience en tant qu'âme avec lui. Donc ça nous demande de ne plus être tout seul, avec notre silence, mais d'être avec lui en permanence. Bien sûr, si, vous ressentez que ça ne vous parle pas, qu'il y a rien qui se fait et tout, c'est que à chaque personne, il y a son cheminement. Comme le tableau le montre, on vit notre cheminement nous-mêmes, tout seul. On ne peut pas, suivre l'autre parce que l'autre ne va pas nous suivre, va pas nous attendre. Il a son propre cheminement. Ce n'est pas un concours, c'est quelque chose d'individuel, personnel
et qui nous permet après de nous retrouver, de trouver d'autres âmes, de faire des rencontres avec les âmes qu'on doit rencontrer et échanger avec eux et être dans la joie parce qu'on les a retrouvés au bon moment, parce qu'on a fait le travail sur nous-mêmes qu'il fallait. Voilà, et ben, je vous souhaite, une belle, un beau début de soirée, 18 h. Donc et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.